c'est pour ces aspirations-là que tu désires aujourd'hui changer. La transformation intérieure, de toute façon, ça démarre de là, ça démarre d'une reconnexion à soi. Pour être productive et donc disciplinée, il va falloir créer des habitudes. Hola, bienvenue à tous et à tous. Ça fait un bail, je sais. Rassure-moi, j'espère que j'ai pas été la seule à avoir été traversée par des énergies deep, intenses de remise en question et d'introspection. Voilà, littéralement, j'ai pas vu mon été passer. Déjà, je l'avais expliqué dans mon dernier vlog, mais j'étais en surmenage à l'usine. J'arrêtais pas d'être appelée et il fallait bien que je ramène la quicheta à la maison. Et en plus de ça, j'ai eu mon déménagement. Voilà, là, septembre, j'ai pu un peu plus me poser avec moi-même. Tu sais, j'ai pris de la hauteur là sur ma vie et j'ai vu ça va pas, ça va pas, ça va pas. On balaye tout ça et au bon moment, j'ai décidé d'opérer des changements pour réajuster ma vie. J'ai envie de profiter des énergies de l'automne, tu sais, cette saison de transition, pour vous présenter ma nouvelle routine pour redevenir productive. Parce que ces derniers temps, j'ai vraiment accumulé beaucoup de frustration. Je l'ai répété pas mal de fois sur cette chaîne, mais YouTube, j'aime vraiment ça. La création de vidéos, c'est vraiment une passion. Et j'ai dû mettre tous ces élans de cœur de côté pour être un peu dans un mode survie. Sauf que c'est pas du tout en cohésion avec mes aspirations profondes. J'estime qu'on a tous à l'intérieur de soi une part, un côté artistique et il est dommage de le laisser de côté totalement, de fermer les yeux dessus pour rentrer dans un mode métro, boulot, dodo, tu vois. Enfin, surtout plus quand tu es dans la vie active, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, la vie, tu sais. Donc là, j'ai vraiment ressenti le besoin de me mettre, moi, en priorité. Et si on se faisait un petit chocolat chaud? Allez, j'ai envie d'être dans un mode cocooning vibes. C'est parti. Oh, et au fait, oui, ici, c'est mon nouveau lieu de vie. Pas encore trop, mais j'ai déménagé dans une maison. Ça change de l'appartement de 40 mètres carrés à 2. J'ai maintenant une maison et dans cette vidéo, je vais tenter de la décorer. Non pas rien qu'avec des vibes automnales parce que voilà, je suis pas encore ce genre de meuf là qui décore la maison à toutes les saisons, mais moi j'aime vraiment énormément Halloween. Je pense que c'est même l'une de mes fêtes favorites et pour l'occasion, tu sais, je me suis dit, mais en fait c'est bientôt Halloween là, il faudrait que tu te dépêches maintenant pour décorer en fait. Donc voilà. Bon, j'avoue que ce qui me freinait un peu, c'est que la maison elle est pas encore finie. Il y a encore quelques parties qui sont en travaux. D'ailleurs, j'ai encore du mal à totalement me visualiser ici, genre comme un projet définitif, parce qu'il y a tout le temps plein de choses qui bougent, comme c'est encore en travaux. Avec le déménagement, j'avoue qu'on a eu pas mal de postes des dépenses, donc je ne pense pas que je vais acheter full décoration. Genre, j'ai quand même d'autres priorités financières en ce moment, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour le pimper, pour donner un peu une vibe, mi-automnale, mi-Halloween à cette maison. Alors, ma première idée, c'est d'aller dans un bois pour trouver des inspirations. Je sais pas, moi, des pommes de pin, on verra bien, mais je vous emmène de toute façon. À votre santé! C'est chaud! Ce chocolat chaud est trop chaud. Donc je le laisse là, je vais dans les bois trouver quelques décorations et en même temps je vous explique le processus pour développer une discipline liée à de nouvelles habitudes de vie, le mindset à entretenir, bref, tous mes conseils. J'ai trop l'air d'une rockeuse là-dedans, genre cette veste bomber en cuir, simili-queer. J'ai voulu adopter un style un peu automnal aujourd'hui. Est-ce que vous approuvez l'effort ou pas? Voilà, dites-moi en commentaire. Le premier point de ce reset complet pour redevenir productive, et je trouve que c'est plutôt chouette que l'on soit dans un bois pour vous le présenter, c'est tout simplement rentrer à l'intérieur de soi pour faire le point. En ce moment, quelle est ta vie idéale? À quoi est-ce qu'elle ressemble?
Quel genre de journée est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton cœur? J'aime ces phases parce qu'elles me permettent de rentrer en introspection avec moi-même et m'imaginer que tout est possible. Dans un idéal où tout est possible, ok, comment est-ce que je vis ma vie? À quel point est-ce que je suis productive et à quel point aussi je prends soin de moi? C'est toutes des questions auxquelles j'ai été appelée à répondre pour construire une espèce de feuille de route et m'inviter ainsi à avoir des nouvelles habitudes pour me rediscipliner. Qu'on s'entende bien ici, c'est ok que tes habitudes changent au fur et à mesure de ta vie, mais en ce moment, s'il y a des choses qui te font vibrer, c'est ces choses-là que tu dois écrire dans ta feuille de route parce que c'est elles qui vont animer un mouvement à l'intérieur de toi et qui vont raviver cette flamme justement transformatrice. C'est pour ces aspirations-là que tu désires aujourd'hui changer. Donc note-les et autorise-toi de rêver. À rêver. J'en profite d'être dans le trafic pour vous évoquer le deuxième point. J'en ai parlé déjà dans cette vidéo, mais pour être productive et donc disciplinée, il va falloir créer des habitudes. J'en parle dans cette vidéo, je sais pas où est le i. En gros, c'est ça, tu crées des habitudes, mais il faut faire en sorte qu'elles soient réalistes par rapport à ta vie, par rapport à tes besoins, à tes limites. J'en reparlerai juste après, mais ce qu'il faut que tu saches là maintenant, c'est que j'ai rédigé mes journées idéales, mais dans les détails. C'est-à-dire que j'ai mis mes routines du matin, du soir, de skincare, même de ménage, de sport, toutes les routines que tu peux imaginer. Merde, j'aurais pas dû passer par ici. Oh non, franchement. Vraiment, j'ai pris les pires routes. Donc, toutes les routines que tu peux t'imaginer, je les ai rédigées et de cette manière, ça me fait encore une fois ma feuille de route. C'est là où je m'attache pour avoir de l'ancrage et ce qui me rappelle mes élans du cœur, tout simplement. Je viens d'arriver à Action, saine et sauve, alléluia, parce que oui, j'ai pris des décorations là dans les bois, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, je vais quand même aller dépenser un peu d'argent quand même. Voilà. Je voulais donner une vibe à cette vidéo, mais franchement, j'ai peu d'espoir. J'ai trouvé que ça à Action, c'est tout. Et ça me m'étonne pas en même temps parce que on est déjà bien le mois d'octobre entamé, tu vois. Bon, on va dire que la vibe de la vidéo, ça sera mes énergies avec un peu d'énergie d'automne. Faut s'adapter. Ok, je suis enfin de retour chez moi après des péripéties. Où en étais-je? Quand je parlais tout à l'heure et que je disais connais tes besoins et tes limites, je vais ici donner un exemple. Dans ma session d'introspection, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mal à dealer avec la charge mentale. Quand j'ai beaucoup de charge mentale, une surstimulation qui débarque dans ma vie, j'ai tendance à devoir abandonner des choses. C'est un peu le tout ou rien. Et c'est ça qui fait que sur le long terme, je peux très facilement face à un événement extérieur, petit à petit, quitter mes bonnes habitudes et puis come back vers l'ancienne moi, tu vois. Sauf que moi je suis convaincue qu'on est des humains ici pour évoluer et j'ai pas envie d'être toujours à la même place. Moi je cherche vraiment la transformation et qu'elle soit durable sur le long terme. Donc ok, si le problème c'est la charge mentale, c'est très bien, tu l'as vu. Quelle est la solution à ce problème? Vous le savez probablement ou non, je suis intérimaire dans une usine. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de surmenage, beaucoup de travail. Mais qui dit intérimaire dit aussi que j'ai la possibilité, quand c'est trop, de mettre mes indisponibilités. Et donc, je me suis dit, ok, dans une semaine, il y a 7 jours. Tu mets 3 jours de disponibilité, 3 jours d'indisponibilité et dans ces 3 jours d'indisponibilité, tu te consacres et tu restes focus dans la consistance à tes projets, que ce soit YouTube ou mes autres projets futurs que j'aimerais vraiment mettre en place parce que là, les années, elles passent en fait. Les années, elles passent. Autre point que j'ai envie de mettre au clair avec vous, c'est que rien ne sert d'être parfait. Je le dis assez souvent de façon sur cette chaîne. C'est important de rester bienveillant avec soi-même. C'est pour ça notamment qu'on fait en sorte d'avoir des habitudes qui soient réalistes avec soi. Ça sert à rien de recopier la routine de quelqu'un d'autre. La transformation intérieure, de toute façon, ça démarre de là. Ça démarre d'une reconnexion à soi. Quand tu te reconnectes à toi, tu apprends à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Et évidemment, cela demande des essais et erreurs. Ce que je veux dire ici, c'est que je sais que je serai pas capable de modifier toute ma vie comme ça du jour au lendemain. Ok, j'ai peut-être rédigé des routines qui me semblent être plus, mais je sais
qu'il va me falloir du temps pour y arriver. Par exemple, en ce moment, je me sens pas prête à recommencer une routine sportive ni à me lever à 6 heures du matin. C'est ok, y a pas de problème. En revanche, je me sens prête à méditer tous les matins avec la méthode de Joe Dispenza. Voilà, c'est quelque chose d'assez conséquent et j'ai conscience que ces habitudes vont être incorporées un pas à la fois. J'utilise cette feuille de route comme étant un point de départ pour rester dans la consistance sur le long terme. De cette façon, je sais où je veux aller et je fais de mon mieux, un jour à la fois, pour y arriver. Vous l'aurez sûrement ressenti ou pas dans cette vidéo, mais j'aime suivre mes élans du cœur et cela demande d'être ouvert au changement. J'incorpore de nouvelles habitudes selon ma disposition mentale et j'accepte l'idée aussi que d'autres habitudes pourraient peut-être parfois sauter. C'est comme ça, on évolue, donc tout change. Bon, j'ai bien papoté là. Et si on commençait enfin à décorer? Voici les vestiges que j'ai trouvés de mes décorations d'Halloween. Franchement, je pensais que j'en avais plus, mais j'ai presque rien. C'est misérable, vraiment. Bienvenue dans mon espace porte d'entrée. On a la porte. Et quand on rentre, on a une vue sur le salon. Et notamment sur ce meuble. En fait, ce sont des vieux meubles convatège, mais on n'a pas encore trouvé un meuble à chaussures qui puisse nous correspondre. On pensait mettre un meuble à chaussures juste à côté du canapé. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'installer par ici les petits récolteurs de bonbons. Je crois que mon endroit préféré, c'est celui qui est là, derrière moi. J'adore cette citrouille sorcière, juste à côté avec la pierre, la cristal, là, cristal de je sais plus quoi. C'est quoi cette grosse caméra braquée sur moi? C'est parce que je suis la star d'une star. Oui. J'aime bien, hein, parce qu'aujourd'hui, tu m'as pas répondu de la journée, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore en train de l'outrer, je range, je me dis, ça va, elle fait des choses. Waouh! Thomas, j'ai pas filmé, mais t'as fait un bond, genre. Bah ouais. Mais putain, vraiment, c'est l'endroit idéal pour... Oui, pour moi aussi. Pour avoir peur, tu sais, c'est bien décoré. T'as été chercher ça dans les champs. J'ai été chercher, oui. T'aimes bien? C'est joli. Merci. J'ai aimé, ouais. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non. Bon, faites pas gaffe, c'est le bordel derrière. Oui, je sais. Mais je sais pas, il pas mal d'appartements, tu n'as pas de décoration. Bah, c'est normal, ici, on a une maison, on a plus d'espace. J'ai encore des araignées à placer. Plein d'araignées. J'ai rajouté des petites araignées et je vais en rajouter aussi devant. Ici, on a la touche de Benjamin, de Bebzouz. Il a mis des cafards. Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt assez satisfaite de ma décoration d'Halloween. J'ai pimpé la maison et ça aussi, mine de rien, ça annonce un nouvel élan de transformation. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait avec cette vidéo. Donc, je profite de ces énergies de satisfaction pour vous énoncer mon dernier point qui est de se rappeler son pourquoi. J'ai terminé cette feuille de route en rédigeant mes motivations à entamer et poursuivre mes transformations intérieures. En fait, je me suis dit que de cette manière, à chaque fois qu'il y aura des hauts, bah ça ira, j'aurai pas vraiment besoin de le lire. Mais quand il y aura des bas, je pourrais me recueillir sur ces textes, sur ce feeling que j'ai eu un moment de me dire que je suis capable de le faire, tout simplement. En gros, relire toutes ces notes me rappelleront de mon pourquoi.
et elles m'aideront aussi pour garder la discipline sur le long terme. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vous aussi motivé, inspiré à entamer une transformation intérieure ou bien la continuer. Dites-moi en commentaire quels sont vos ressentis, vos feelings, si jamais vous en avez eu ou si vous avez des points que vous voulez échanger avec moi. Franchement, c'est toujours la bienvenue, j'adore ça. Pensez aussi à vous abonner si ce genre de contenu file bien, vibe bien avec vous, voilà, si ça résonne. Je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Ciao!